Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spéciale défense et là j'ai deux spécialistes internationaux français, Adam Mokoka et Léo Konaté. Donc ensemble, on va voir les secrets de la défense. C'est parti. Donc on va commencer sur la défense sur porteur de balle. Déjà, rien qu'en termes de posture, vous, qu'est-ce que vous aimez faire? Je laisse généralement l'avant-bras. Traditionnellement, on demande de fléchir, d'être plutôt comme ça, à position escrimeur. Patrick Beverley, à l'époque, c'était un peu connu, il était vraiment penché vers l'avant. Toi, est-ce que tu as une tendance? Non, je suis dans le basique, classique. Et toi, est-ce que tu as un positionnement particulier sur ta posture en défense? Ça dépend s'il peut être shooter ou non shooter. C'est vrai que shooter, j'aime bien les coller un peu plus avec le torse. C'est vrai, un demi-bras aussi, fléchi. Bah justement, c'est bien que tu parles de particularité. Admettons, on vous met vraiment sur un match-up tout terrain face à un meneur explosif. Comment vous allez aborder ce duel? Le plus compliqué, c'est souvent quand nous, en plus, on est grand, on est amené à défendre sur des petits, comme par exemple TJ Short. Tu peux pas le coller. Parce que si tu le colles, il va te démarrer. Donc pour moi, le plus important, c'est vraiment d'essayer de l'embêter au maximum. C'est de faire en sorte que dès qu'il lâche le ballon, là, on le colle. Parce que là, physiquement, on peut lui rentrer dedans, on peut plus le tenir. Avec notre envergure, on peut vraiment le gêner. Comme il a dit, on est grand, ce qui fait qu'on ne peut pas se faire battre rapidement, tu vois. On reste devant lui, il faut qu'on le gêne au maximum. Et si nous, on cherche à faire plus, il va nous battre. Et là, on n'est plus sur de la défense. On est sûr à rattraper nos erreurs. Et justement, face à un joueur rapide, si jamais il prend de la vitesse, parce que souvent on apprend sur les pas un peu où on chasse, en réalité... C'est mort. Voilà. Ah non, tu recours après. Généralement, toi, en plus, t'es un peu comme TJ Short, t'es short. Donc si j'accélère, je vais croiser mes appuis. Ok, mais si je prends vraiment de la vitesse. Ouais, je vais courir à côté de toi. Ok, tu cours. Voilà, ouais, ça c'est une posture aussi qu'on n'enseigne pas souvent en fait aux jeunes joueurs. T'es obligé, Ouais, t'es obligé. Tu peux plus slider au bout d'un moment. Après, il y a le retard, etc. Et face à un autre profil, type Luka Doncic, donc ça c'est un porteur de balle grand, costaud, qui va justement jouer sur le côté physique. Comment vous abordez ce duel? On sait que les joueurs comme ça, généralement, ils n'aiment pas quand on les embête, quand c'est physique, quand ils aiment avoir de l'espace, créer leur jeu. En plus, il est très très fort dans le changement de rythme. Donc je pense qu'il faut vraiment, le coller pour essayer de l'embêter au maximum. Et face à un meneur, les meneurs espagnols plutôt très techniques, où leur volonté c'est pas forcément de franchir, mais c'est plutôt de manipuler. Est-ce qu'il y a pareil, il y a une façon de défendre qui est différente ou... Dans ce profil-là, je dirais que comme ils sont, on va dire, plus gestionnaires, c'est ce que tu dis, ils aiment bien mettre en place, trouver les bonnes lectures, tu vois, trouver les bons gars. Je pense que ces gens-là, faut aussi les embêter. Je pense que tu peux alterner en étant un peu plus collé. Ça dépend aussi s'il est shooter ou pas, mais tu peux être beaucoup plus collé pour le gêner sur ses lectures, mettre la pression davantage, jouer un peu plus aussi physique. Les meneurs, surtout espagnols, etc., généralement, ils sont moins rapides que les meneurs américains, super explosifs, etc. Donc, tu peux plus les coller. La chose qu'ils ont en plus de certains, c'est la vision de jeu. La moindre erreur de la défense, ils vont te sanctionner directement. Donc, essayer de l'embêter, comme il l'a dit Adam, c'est vraiment... Donc, face à des gars comme ça, vous essayez de boucher les espaces? Ouais, boucher les espaces, vraiment être là sur le porteur de balle, vraiment être collé, quoi. Vraiment être collé, l'embêter au maximum. Chasser la balle à chaque fois, tu vois. Faire bien bouger le bras à l'opposé pour éviter que il fasse des passes directes, tu vois. Que les passes soient un peu plus lobées pour que les aides à plus se replacer, etc. Essayer de compliquer la vie au lieu d'avoir une passe directe, plutôt les forcer à passer par au-dessus. Okay. Et justement, sur le côté physique, vous devez vous adapter aussi aux arbitres. C'est compliqué aujourd'hui. Comment vous faites pour essayer de contourner un peu le règlement, entre guillemets? De temps en temps, tu es obligé d'avoir des petits trucs, tu vois. Par exemple, tu vas être à l'opposé, il y a un stagger qui arrive, tu ne le vois pas forcément arriver, tu vois ton gars partir. Au moment où il part, ok, tu vas essayer de tenir. Tu lui fais un petit câlin, viens ici, viens. Tu vois ce que je veux dire? Et tu arrives à rattraper le retard après, tu vois. Parce que généralement, maintenant, les arbitres, ils détestent quand on commence à mettre trop d'antennes, trop de bras, etc. Tu vois. Donc, ça veut dire qu'il faudrait vraiment être malin et le faire au moment où il y a du jeu et que les arbitres ne sont pas focus là, sur toi. Quoi. Mais face à un porteur de balle, justement, là, on est vraiment sur la notion où t'es face à un TJ Short. TJ Short, je vais pas te mentir, je le colle pas. Tu peux jouer physique, mais tu joues un peu physique avec lui, tu t'amuses avec lui, mais tu recules. T'es un peu comme un escrimeur, tu vois. Tu peux pas, tu le colles trop, c'est fini. En plus, il pose des écrans de fou malade, son big man, non. Les mecs comme ça, t'es obligé de jouer avec eux et garder une petite distance pour te préparer pour l'écran qui arrive. Ok, et toi, Adam, j'ai vu que t'es une défense très très physique sur le porteur. Comment tu fais justement pour pouvoir t'en sortir, jouer très physique et jouer dans les règles pour pas qu'on te siffle de faute? C'est vrai que moi, j'aime bien mettre une pression
je vais pas jouer forcément très physique, mais je vais jouer en essayant de te fatiguer, surtout sur la partie du premier demi-terrain, tu vois. Et puis, quand on arrive sur le demi-terrain, ouais, je dois un peu plus relâcher le niveau physique, tu vois. Même moi, pour pas me fatiguer. Comme il a dit, je peux pas le coller, donc je vais essayer de plus de m'écarter, le suivre au maximum, gêner avec mes bras, surtout. Toutes les choses dans lesquelles où je pouvais pas pouvoir le battre, j'essaye de compenser ailleurs. Et là, on va parler plutôt de défense off-ball, donc sans ballon. Donc, vous avez parlé des notions d'aide. Aujourd'hui, les défenses modernes, beaucoup de défense en aide très très proche. Vous, sur les stunts, donc on vous demande de sortir sur les porteurs de balles quand vous êtes en aide. Comment vous faites justement pour sortir au bon moment? Je pense des fois, il faut anticiper. Ouais. Tu es obligé d'anticiper. De toute façon, quand on te demande de flotter comme ça dans les défenses, tu es obligé d'anticiper. Tu fais en sorte d'être pas trop bas. Parce que si le mec, par exemple, ton gars, il est à 45 et que tu viens aider ici, c'est pas bon, tu vois. Il faut vraiment que tu sois haut. Essayer de stopper la balle le plus haut possible pour pouvoir récupérer. Tu vois ce que je veux dire? Et vraiment être dans la ligne de passe. Et t'as la main, Bah, t'es toujours, sinon t'es mort. Tu aides là, tu laisses la passe arriver. si ça coupe. Si ça coupe, généralement, il y a l'aide de l'aide. C'est collectivement selon les règles. Parce que si t'es Et trop ouais, bas, t'es être mort. haut. Tu viens aider, t'es mort. Et pour toucher que la balle finalement, parce que ça aussi c'est des très très bons défenseurs sur ça, ils sont très bons pour toucher que la balle quand ça rentre. Est-ce que vous, je sais pas, vous travaillez des choses en particulier avec des prépas physiques pour justement améliorer la coordination œil-main pour être très performant sur ces drives parce que ça va vite? Est-ce que vous avez des petites astuces? Non, c'est des exercices de réaction. Moi, je fais de la réactivité un peu avant les matchs, avec les balles de tennis, etc. Je sais pas si ça m'aide à toucher plus de balles, etc. Mais ça aide déjà à être un peu plus concentré. Mais l'anticipation aussi, je pense. Ouais, ça compte, l'anticipation, ça joue de fou. C'est l'anticipation. Ok, c'est la clé pour vous. Ouais, l'anticipation et la lecture aussi. Ouais. Faut pas faire de fautes bêtes. Dernier cas de figure, si vous êtes en défense au niveau du panier, donc en position de safety, est-ce que vous avez une technique particulière? Le mieux, c'est de bumper le plus haut possible. Tu bumpes le plus haut possible, comme ça, après, tu sais que derrière toi, il y a la rotation sur la première passe. Et comme ça, tu peux aider sur la deuxième passe plus facilement, sur le close-out. Ah, sinon, on se fait dunker Pas dessus. trop non plus pour pas tout donner, les backdoors ou aller où. Pas trop haut, pas trop anticiper trop vite. Mais dès que tu vois que le pic, il est joué et que tu vas direct, tu te mets en place direct, tu touches le mec. Après, tu sais que la première passe, c'est pas toi, c'est pas ton taf. Que le gars, normalement, il est censé faire son job et que toi, après, tu prends la rotation. Mais là, ça m'a fait penser à un truc parce que Adam est très performant pour contrer. Quand vous vous faites passer, franchir, il y a l'idée de chasser la balle. Même quand vous êtes éliminé, que ce soit on-ball, off-ball. Est-ce que c'est naturel finalement, c'est le fait de chasser la balle ou est-ce que c'est l'idée de piéger aussi l'attaquant? L'attaquant pense qu'il t'a éliminé, finalement tu interviens en second rideau. Toi, est-ce que on t'a appris quelque chose par rapport à ça ou c'est vraiment naturel? Je pense qu'il y a des fois où, sur certains joueurs, ça m'arrive, si je suis plus athlétique qu'eux, ça m'arrive de me faire battre. Je dirais pas volontairement, mais je pense à l'accumulation du match, t'es plus fatigué, donc je me fais battre plus facilement. Je laisse aller au drive pour anticiper le contre, tu vois. Après, ça peut être en contre-attaque. Des fois, tu lis le timing, s'il est un peu plus loin, tu le laisses aller. Sur les aides aussi, venir en aide au bon moment. Le timing de anticiper, tu le vois courir, le rejoindre. Après, bon, les capacités athlétiques, elles font que je peux faire ça, tu vois. Mais je le fais pas contre plus athlétique que moi. Déjà, faut savoir sa place. Les mecs qui sont comme moi ou d'autant plus athlétiques, je pense les stopper avant, pas laisser de jouer un jeu au panier où tu vas te faire dunker dessus pour rien et te manger 2 points avec la faute. Ouais. Qu'est-ce qui fait selon toi un bon défenseur? Très très simplement. Bon défenseur, pour moi, c'est que de l'envie. La défense, c'est que de l'envie et il faut aimer ça. Il faut aimer ça. Si t'aimes pas ça, les gens qui n'aiment pas ça, on les voit direct. Et c'est un mindset aussi, je trouve. Hein. Le truc de je veux stopper le gars, je pense pas que c'est tout le monde qui l'est. Comme capable de scorer, c'est pas tout le monde qui l'a aussi. Je pense que c'est des choses qui se travaillent, mais il faut aussi l'avoir en soi, c'est une envie, ouais. Bon, j'espère que cette vidéo va vous aider. En tout cas, les gars, merci. Merci à toi, Lou. merci à toi, TJ Short. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi et dis-nous en commentaire ce que tu aimerais voir prochainement sur la chaîne. La prochaine vidéo arrive dès samedi prochain et d'ici là, tu pourras retrouver plein d'autres contenus sur nos réseaux sociaux Epsilon Basketball.